Boker Tov. Yaakov a vu nous quand il envoie les enfants la deuxième fois en Égypte pour aller chercher à manger. Il dit, prenez avec vous Binyamin, ve'el Shaddai, iten lachem rachamim lifnei aish, ve'shilach lachem et achichem acher, ve'et Binyamin. Et achichem acher, les Mefarshim se posent la question, c'est qui et achichem acher? Le Ramban, il dit que achichem acher, pourquoi il n'a pas dit Shimon et Shimon, qui vous rend Shimon? Il a dit et achichem acher. Le Ramban dit que Yaakov Avinu était en colère sur Shimon, sur son comportement depuis l'histoire de Shimon et Lévi. Mais Rashi ramène et Achichem Acher et Yosef. Yaakov Avinu, selon Rashi, il donne deux explications. Il dit, première explication, c'est qu'il a eu Roi HaKodesh, que peut-être, quelque part, ils vont découvrir dans cette rencontre le frère disparu, Yosef. Ça, c'est Rashi. Rashi dit qu'il y avait une sorte, on sait que Yaakov Avinu, 22 ans, il a perdu sa Roi HaKodesh. Normalement, s'il avait sa Roi HaKodesh, il aurait pu savoir exactement où se trouve Yosef. Mais Akadosh Baruch Hu ne voulait pas qu'il sache, donc il a perdu sa Roi HaKodesh. Et, et là, il a eu de nouveau sa Roi HaKodesh, à petit niveau, mais il a compris qu'il y avait quelque chose. Mais le Ramban nous donne une autre explication et il s'appuie sur le Midrash que Yaakov Avinu a prié sur quelque chose qui n'est pas compris du tout. Il a dit, tant que j'ai pas une preuve que Yosef est mort, j'ai un habit. Il a peut-être été blessé. L'habit avec le sang que les frères ont montré à leur père, Yosef, ça ne montre pas qu'il est mort. Ça montre qu'il a été blessé grièvement. Un habit taché avec du sang, c'est pas encore une preuve qu'il est mort. 22 ans, il est porté disparu. C'est pas une preuve qu'il est vivant non plus. Mais ce n'est pas une preuve qu'il est mort. Eh bien, Yaakov Avinu n'a jamais perdu espoir en Hachem. C'est-à-dire, de là, on apprend quelque chose de très profond. Beaucoup de fois, hein, on nous dit, cette chose, c'est impossible de l'obtenir. La situation, elle ne te laissera pas. Regarde, vu ce qui s'est passé, c'est impossible. Et bien là, même pour ça, il y a la force de la tfila. Yaakov Avinu ose à demander à Hachem, je veux Yosef. Et quelque part, cette parole sincère de Yaakov Avinu, cette bracha, cet attachement à cette émouna, lui a ramené Yosef avec cette rencontre. C'est des moments, parce qu'il faut savoir que la tfila, c'est pas qu'un souhait. C'est un moment où tu te connectes tellement avec Hachem que tu sens dans ton cœur que tu peux demander. Que tu sens que tu ne dis pas ça pour calmer ta conscience, qu'il faut demander l'enfant, mais que tu vas voir l'enfant. Parce que la tfila, elle marche avec la émouna ensemble en parallèle. Si un homme est malade, par exemple, et quand il ouvre son livre de prière, son rituel de prière, il dit, bon, le code de la tfila, c'est de demander à Hachem une guérison. Je me sens pas bien, il faut que je demande à guérir. Mais dans sa conscience, dans son cœur, il ne croit pas à la guérison. Il se dit quoi? Je prends de l'antibiotique.
Je vais guérir maintenant. Maintenant, je vais guérir. Je vais finir. J'aurai fini mes 3 pages, je serai guéri. Il ne croit pas en ça. Je demande que ça se passe bien, que ça marche. Mais il n'aura pas sa guérison. Mais à un moment où tu t'es rapproché tellement à Hachem, tout d'un coup, tu deviens serein. C'est pas quelque chose qu'on peut expliquer avec des mots. C'est le cœur. Tu te sens tellement collé à Hachem où tu dis, il s'occupe de moi. J'en suis capable de croire qu'à la fin de ma tefila, je serai exaucé. Et ça, c'est le niveau que Yaakov Avinu a eu quand il a parlé. Il a dit, El Shaddai ten lachem rachamim. Il va ramener Binyamin, je sais, mais en même temps, je sais qu'il va me ramener Yosef. C'est pas rien de la prophétie. C'est une volonté de cœur et une proximité tellement forte avec Hachem où on peut se permettre de dire je sais que ça va se réaliser. C'est pas un miracle qui va venir du ciel. C'est que tu sais que si tu as atteint cette proximité avec Hachem, tu peux le changer, tu pourras changer ta situation. Ça, c'est ce qu'il a senti à Yaakov Avinu. Il a senti quelque chose de tellement fort avec Hachem dans ce moment-là, ben, il s'est permis, il a senti qu'il avait une sorte de réconciliation avec Hachem. Yaakov Avinu, pendant 22 ans, avait très peur qu'il a perdu sa vie spirituelle dans l'autre monde. Parce que quand il était parti chez Lavan, Akash Baruch Hu lui a dit, c'était quoi le projet? Il lui a dit, tu vas avoir 12 enfants, 12 garçons, que tu vas en faire 12 tribus. Et quand Yaakov, dans sa vie, a perdu Yosef, qui n'était pas marié, il s'est dit, mon projet est tombé à l'eau. Maintenant, moi, je ne peux pas me marier et avoir encore un enfant. C'est-à-dire que j'ai échoué le programme divin. Et c'est pour ça qu'il pensait que il est détruit, il est descendu au Guinom. Et c'est pour ça il dit Ered el Beni Avel Sheol, j'irai en enfer. Parce que j'ai raté ma mission dans ce monde. Puisque je vois que la volonté d'Hachem ne s'est pas réalisée par moi. Et à un moment, il a une sorte de réconciliation avec Hachem. Il dit, eh ben, même ça, je l'accepte, Hachem. Si c'est ta volonté, je l'accepte. Et là, il peut demander une miséricorde pour Binyamin, pour Shimon qui sort de prison, mais en même temps, quand il s'est senti tellement proche, quand on accepte la volonté d'Hachem, c'est là où tu peux changer tout. C'est là où tu ressens qu'il n'y a plus rien qui casse entre toi et Hachem. Hier, j'ai entendu une belle histoire. Quelqu'un qui m'a raconté. Il m'a dit qu'il y avait 2 bons amis. Ils étaient amis 30 ans. Des vrais amis dévoués. Un qui vient pour le mariage du fils de l'autre. Et ils travaillaient ensemble aussi avec du business. Mais c'était comme des frères. Et un jour, il y a eu une histoire entre eux. Et chacun, il pensait que l'autre l'a lésé. Et c'est parti cette amitié est tombée à l'eau. À un moment, un d'eux, il appelle l'autre, il lui dit, regarde, tu sais combien d'années ça m'a pris pour trouver un frère comme toi? Combien d'années ça m'a pris de trouver un vrai ami comme toi? Je t'en supplie, viens, on ne jette pas à l'eau une amitié de 30 ans. On reprend à zéro comme s'il n'y avait pas cette histoire. On va s'arranger, mais on ne va pas perdre. Beaucoup de fois, l'homme, il a quelque chose qui attrape chez lui pour quelque chose que Hachem, qui pense que Hachem lui a fait, qui pense qu'il a eu un tort, qui pense qu'il n'aurait pas dû passer telle et telle chose. Est-ce que ça vaut le coup de perdre Hachem pour ça? De rentrer en colère et de faire le fâcher et de tomber? Tu as vécu toute une vie avec Hachem, tu as vécu tellement de choses. Sache surmonter, passer là-dessus. Et quelque part, il y a Yaakov Avinu. Là, il y a un espoir qui se réveille chez lui. Il offre des cadeaux, il dit amenez-lui. Ve'el Shaddai, il s'appuie, il se rattache, il se lève de son deuil parce qu'il pense
ou un Israël, parce qu'il pense à sa famille. Et quand il retrouve ses forces en lui-même, de se lever, de faire une bracha à ses enfants, parce que il est soupçonné, Yaakov. Les enfants, il est soupçonné. Il n'a jamais dit à ses enfants une bracha depuis. Là, pour la première fois, il a dit Ve'el Shaddai iten lachem rachamim. Vous allez vous recevoir la miséricorde d'Hachem. Quand il a commencé, eh ben, il a nettoyé son cœur. Et quand il a nettoyé son cœur, eh ben, il s'est attaché à Hachem. Et quand il s'est attaché à Hachem, sa prière, elle allait avec la Emouna en même temps. Je sais que vous pouvez me retrouver Yosef. Et là, ça arrive. Parce que dans notre fila, ça ne doit pas être une prière, une demande, mais en même temps, moi, je ne suis pas conscient et d'accord que ça peut se réaliser tout de suite. C'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Si je dis, je sais que ça va aller, là, la délivrance va arriver. Baruch Adonai Leolam. Amen.